Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il fait soleil dans votre coin de pays, mais ici, oui. Et c'est donc le fun parce qu'on sent que le printemps s'en vient. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et de quelle façon je fais ça? Eh bien, en changeant leur mindset, en transformant leur relation avec l'argent et en mettant en place des stratégies d'affaires qui vont être alignées et assumées. Tout ça parce que je crois que quand vous êtes 100% aligné, 100% assumé, tout est possible et c'est là que vous allez pouvoir vivre de vos dons, de vos passions et de votre mission. Alors, je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui. Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag. Là, je vais juste m'assurer que tout fonctionne parce que oui, ça fonctionne. Donc, je sais que vous allez recevoir une petite notification pour venir me rejoindre. Alors, je vous attends avec impatience. Aujourd'hui, je vous partage ma grande vision des affaires. Pourquoi? Eh bien, parce que la semaine passée, je vous ai fait une petite... j'ai commencé à vous parler de ce qui s'en venait, de mon nouveau nom de Spiritual Business Money Coach qui est partout maintenant sur sur mon site web. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que je me définis le mieux. Maintenant, ça reste en anglais, ça reste encore moins fluide quand on vient pour en parler, quand on vient pour le dire, mais bon, tout va se placer au fur et à mesure. Ça fait partie du chemin. Alors, il y en a qui arrivent. Bonjour, bonjour. Contente de vous savoir présente. Alors, vous pouvez me faire un petit coucou. Je suis certaine que tout fonctionne et que je vois qui est avec moi. Et donc, c'est ça, j'ai vraiment envie de vous partager ma vision des affaires aujourd'hui. Vous savez, j'étais allée à une entrevue, là, c'est au mois de février, je pense, avec France Gauthier, et puis elle m'a présentée comme la coach d'affaires qui fait pas les affaires comme les autres. Et vous savez quoi? Ben, ça ressemble pas mal à ça. Et elle était vraiment contente, justement, que je fasse les choses de la façon que j'ai fait. Et ça a poursuivi la réflexion dans laquelle j'étais depuis déjà plusieurs mois, à savoir pour me positionner encore plus clairement dans le marché. Vous savez à quel point c'est important que votre message soit clair, que votre phrase d'accroche soit claire, que vous puissiez vous positionner vraiment solide dans votre marché. Et la beauté de la chose quand on est en affaires, eh bien, c'est que ça va évoluer et que vous allez avoir à redéfinir votre positionnement, savoir si oui, tout est toujours clair, net et précis pour tout le monde. Et parce que vous évoluez, eh bien, ça se peut aussi que ça fasse évoluer votre entreprise et c'est juste normal et l'inverse ne le serait pas. J'ai envie d'être chez moi. Désolée. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était justement de partir de ça et de vous partager ce qui est là pour moi parce que dans ce titre-là, de Spiritual Business Money Coach, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 mots-clés. Et ces 3 mots-clés-là, pour moi, ça représente vraiment 3 piliers. Et dans les prochaines semaines, je vais vraiment prendre le temps de vous parler de chacun des piliers. Et aujourd'hui, ce que je voulais vraiment faire, c'est de vous partager un peu la vision globale de tout ça. Alors, je vois des pouces, des cœurs, ça veut dire qu'il y en a qui ça parle. Tant mieux. Donc, je vais juste aller sur ma page de notes pour faire sûr que j'ai tout ce que je veux vous dire qui est là. Donc, quand on parle d'augmenter notre chiffre d'affaires, tout le monde en affaires, on n'est pas en affaires juste pour je sais pas quoi, là, mais on est en affaires parce qu'on veut avoir l'opportunité, oui, de réaliser notre mission de vie, oui, de faire une différence dans le monde et de contribuer. Et la façon financière, matérielle, la façon que ça va se mesurer, cette contribution-là, ça va être avec le chiffre d'affaires. Alors, quand on est en affaires, ben c'est normal de voir le chiffre d'affaires qui monte, c'est normal de vouloir avoir un plus gros chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir passer au prochain niveau et de pouvoir investir davantage dans votre entreprise. Et c'est ce qui va vous permettre d'aider encore plus de monde. Donc, plus le chiffre augmente, ben plus que ça vous donne les coups des franges pour passer à l'action. Et aussi pour vous permettre à vous d'avoir la vie à laquelle vous aspirez sur cette terre-là. Donc, ça va dans les deux sens. Et plus que vous vivez dans une vie qui va être 100% alignée, 100% assumée pour vous, plus que vous allez pouvoir offrir ça aux autres aussi et contribuer davantage. Alors, c'est vraiment une roue qui tourne. Donc, oui, quand on est en affaires, on a l'objectif d'augmenter notre chiffre d'affaires. Et donc là, je veux des petits pouces, des petits cœurs si ça vous parle, qui
veut augmenter son chiffre d'affaires. Hein, je sais qu'il y a un petit décalage, là, mais mettez-moi des pouces et des cœurs si ça correspond à ce que vous voulez. Hein? Et je sais qu'il y a plein de peurs qui vont lever juste avec la question que je viens de vous poser là. Mais le but ultime en affaires, oui, on veut servir les gens, oui, on veut aider le plus de personnes possible, mais la façon qu'on va y arriver reste quand même que plus que l'argent rentre, plus qu'on va être capable d'y arriver à la hauteur que vous voulez aider les gens. Et pendant longtemps sans vous épuiser. Donc, alors, un petit pouce qui vient de se manifester. Super, il y en a au moins une qui veut monter son chiffre d'affaires, une deuxième. Alors, ne vous gênez pas, ça fait vraiment partie d'être entrepreneur, d'être en affaires, de vraiment pouvoir passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise, mais aussi au prochain niveau de chiffre d'affaires, ça va ensemble. Et donc, on ne peut pas passer à côté et c'est ça qui va faire que vous allez vraiment rentrer et vivre, OK, de vos dons, vivre de vos passions, vivre de votre mission. Alors, salut Mélanie, contente que tu sois là. Donc, il y a vraiment 3 piliers hein, qui vont vraiment être là. Et ces 3 piliers-là, eh bien, c'est comme le nom en anglais le dit très bien, hein, spiritual, business, money, coach, eh bien, on a ces 3 noms-là qui vont représenter les 3 piliers sur lesquels je peux vous accompagner. Et ça a été long de trouver le fil conducteur pour moi entre tout ce que je fais parce que je me promène dans le très, très, très spirituel, autant que dans le très, très, très business, autant que j'ai rajouté dans les dernières années la relation avec l'argent. Et tout prend son sens parce que voyez-les vraiment comme des piliers qui sont séparés. Et dans le pilier spirituel, eh bien, c'est vraiment le pilier de l'être. Hein? Et c'est pas pour rien, je vous dis souvent la question qui vous devez être pour attirer le chiffre d'affaires que vous voulez, parce que c'est ça qui va faire la différence. Salut Catherine! Et donc, quand on prend les 3 piliers et qu'on les rassemble, hein, l'intersection commune de tout ça, et je vous présenterai une belle image là-dessus qui est en train d'être, eh bien, l'intersection de vos 3 piliers, un peu comme quand on prend les Jeux olympiques, là, puis qu'on relie les 5 anneaux, imaginez 3 anneaux seulement, le centre de ça va vous donner exactement le chiffre d'affaires. Donc, ça va être vraiment le cœur de tout ça. Alors, le spirituel, on est vraiment dans l'être. Hein? On est vraiment dans aller devenir la meilleure version de vous-même et de vraiment prendre le temps de devenir 100% aligné, 100% soumis. Et c'est pour ça que pour moi, c'est si important qu'on travaille au niveau de l'entrepreneur que vous êtes avant tout, parce que même si on parlerait de stratégie d'affaires pendant des heures, des mois, des années, si vous n'êtes pas à la base 100% aligné, 100% assumé, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est quand vous êtes 100% aligné, 100% assumé, qu'après ça, on va pouvoir passer à l'action dans votre entreprise. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez être en mesure de relever tous les défis qui vont se présenter. Hein? On ne se le cachera pas, être en affaires, c'est d'accepter de relever des défis constamment. Et c'est ces défis-là qui vont faire en sorte que vous allez vous réaliser pleinement, que vous allez vous accomplir, que vous allez être dans le dépassement de soi-même. Hein? Être entrepreneur, c'est la plus grande quête spirituelle qu'il n'y a pas, parce qu'on est constamment en développement. Puis, c'est ce qui fait en sorte qu'on devient hein, la meilleure version de nous-mêmes, qu'on passe au prochain niveau, si on veut, d'expansion de notre être. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Et après ça, on peut rentrer vraiment dans le pilier business. Donc là, dans tout ce qui est le monde des affaires. Et là, on va pouvoir rentrer dans le faire au lieu d'être juste dans l'être. Et on va pouvoir aller voir c'est quoi les stratégies d'affaires, qu'est-ce qu'on a à mettre dans votre entreprise. Hein? Et c'est là que, moi je dis toujours, toutes les stratégies sont bonnes s'ils sont alignées, hein, parce que vous allez entendre plein de monde parler de plein de stratégies, c'est tout super ça là. Mais si ce n'est pas aligné, s'il n'y a pas de fil conducteur, vous avez beau sortir un e-book pour sortir un e-book, ça ne fonctionnera pas. Hein? On doit avoir un fil conducteur entre tout et ça part de votre positionnement, votre titre, votre message, votre phase d'accroche, ça descend vers le tunnel de vente dans lequel il y aura différentes offres avec différents tarifs et tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir un alignement et qui va faire en sorte que les stratégies d'affaires que vous allez mettre en place seront alignées et que ça pourra fonctionner pour vous. Donc ça, c'est vraiment notre deuxième pilier. Alors, je veux savoir, est-ce que ça fait du sens pour vous jusque-là? Hein? Et peut-être que vous ne voyez pas ça comme... aujourd'hui, c'est vraiment une vision que j'ai justement en anglais. Là, je vous donne la big picture hein, de ce que ça représente être en affaires puis à quel point on doit travailler
dans les 3 piliers en même temps. Du moins, spirituel en premier, oui, mais vous allez voir que ça va vite après ça. Hein? Puis on est toujours en train de s'aligner. Puis après ça, je vous rappelle les 5 étapes de la transformation. Hein? Ben, on s'aligne, après ça, on s'incarne et on assume. Donc, ça va vite d'aller dans la matière après. Et c'est ça qui fait que vous avez des résultats. Si vous tombez dans le piège de toujours être en train de vous libérer, ben, vous allez rester là longtemps. Et non, vous n'aurez pas d'augmentation de chiffre d'affaires au bout du compte parce que vous n'avez pas passé à travers toutes les étapes. Alors, donc, pilier numéro 1, on est vraiment dans le spirituel, on est vraiment dans l'être. Pilier numéro 2, on est vraiment dans la business, donc on est vraiment dans le faire, dans les stratégies d'affaires. Et 3e pilier, eh bien, on rentre dans vraiment votre relation avec l'argent. Et cette relation-là avec l'argent, elle est tellement importante, elle est essentielle. Et je sais qu'il y en a plein que ça va faire monter des résistances juste de parler de ça. Et ça montre à quel point c'est important. Hein? S'il n'y avait aucune résistance qui lèverait, ben, ça serait vraiment plus simple et vous auriez beaucoup plus d'argent. Et le fait que les résistances lèvent, eh bien, c'est parce qu'il y a des choses qu'on doit aller travailler. Et la beauté par rapport avec l'argent, c'est la façon que vous allez gérer l'argent, c'est la façon que vous allez tout gérer dans votre vie. Et donc, ça nous fait vraiment un angle d'attaque hyper puissant hein, pour aller changer tout ce qu'on a besoin de changer et d'aller travailler au niveau de votre mindset, au niveau de vos croyances. Et à partir de là, eh bien, c'est là qu'on va tout changer. Donc, et ça s'applique dans tout. Autant votre relation de couple avec vos enfants que dans votre entreprise. Aussitôt qu'on change la relation avec l'argent, puis en travaillant avec les archétypes financiers sacrés en plus, eh bien, tout ça est transposable dans les autres sphères et c'est ça qui va faire la différence. Alors, cette relation-là avec l'argent, on la travaille en tout temps. On va travailler les croyances qui sont cachées en arrière de ça. Vous allez changer votre mindset et c'est ce qui va faire que votre relation va se transformer et que vous allez changer complètement. Et j'ai vu des entrepreneurs qui ont commencé à travailler avec moi à quel point ça a été rapide, ce changement-là. J'en ai une en tête qui a pris, par exemple, le programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, qui est un programme juste en ligne. Et c'est ce qui lui a permis, après ça, de dire, OK, je vais embarquer pour aller chercher mes 2 clés d'alignement. Et pour elle, c'était un investissement majeur de prendre les 2 clés d'alignement. Et elle n'en dormait quasiment plus. Ça a même fait une chicane okay, avec son conjoint. Et vous savez quoi? À la fin du programme, elle avait déjà trouvé l'argent pour poursuivre un 6 mois de coaching avec moi. Et c'était clair pour elle qu'elle continuait. Et pourtant, l'investissement était beaucoup plus grand à ce moment-là, mais elle avait tellement changé au niveau de son mindset, au niveau de la relation avec l'argent, qu'après ça, tout est devenu possible pour elle. Alors, ça vous montre à quel point on peut vraiment changer rapidement. Alors, ça, c'est vraiment votre 3e pilier. Donc, je regarde s'il y avait d'autres choses, je vais vous dire là-dessus. Donc, quand on parle, donc c'est vraiment le pilier relation avec l'argent, on rentre vraiment dans l'avoir, on rentre dans le matériel, on rentre dans le plus tangible et c'est ce qui vous donne justement vos 3 piliers. Donc, je les traite avec l'être, avec le faire, avec l'avoir, que je les traite avec le spirituel, la business et l'argent. Hein, on est à ces niveaux-là. Et l'intersection, donc le cœur de tout ça, ça va vous donner le résultat de la transformation que vous allez vivre. Donc, votre chiffre d'affaires qui va être hein, l'indicateur matériel, vraiment financier dans la matière de la valeur que vous avez, que vous vous donnez. Est-ce que ça fait du sens? Hein? Vous m'écoutez, tout le monde est super sage. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, qui ont des questions? J'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Je prends une petite gorgée d'eau. Et vous voyez, c'est en travaillant avec ces 3 piliers-là, que ça vous met une fondation solide sur laquelle, après ça, vous allez être capable de passer au prochain niveau d'expansion. Prochain niveau d'expansion qui va vous amener à vous réaligner avec la nouvelle version que vous voulez être, d'aller chercher encore une fois des nouvelles stratégies que vous allez vraiment maîtriser, que vous allez appliquer dans votre entreprise, allez encore une fois changer votre mindset, transformer vos croyances, transformer votre relation avec l'argent et pouvoir atteindre hein, le prochain niveau d'expansion, mais aussi de chiffre d'affaires. Hein, c'est comme un escalier et on monte comme ça, à tous les paliers, à toutes les marches d'escalier. Et c'est ça qui fait que vous allez toujours être en train d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et à partir de là, eh bien, plus que votre chiffre d'affaires augmente, bien, plus que ça vous permet hein, de faire une différence encore plus grande
d'investir dans votre entreprise, d'offrir des nouveaux services, de vous dégager du temps pour créer encore plus de valeur et pour justement participer à l'élévation des consciences et de changer le monde. Alors, voilà ma vision des affaires, la façon que je fonctionne, la façon que toute mon entreprise est bâtie. Merci pour les pouces. Donc, je suis contente de voir que ça vous parle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? J'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce que je viens de dire? Comment est-ce que ça vibre en vous? Alors, je vous laisse la parole. Mais de mon côté, je pense que ça fait vraiment le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Alors, voilà. Donc, ces 3 piliers-là, vous allez les retrouver dans tout ce qu'on va faire ensemble. Bien sûr, si on n'a jamais travaillé ensemble, c'est simple. On commence avec les 2 clés d'alignement. Je disais beaucoup le combo. Vous allez voir, là, j'ai changé le titre du programme. Alors, maintenant, vous allez m'entendre parler davantage des 2 clés d'alignement. Le mot combo va comme disparaître tranquillement, pas vite. Et donc, vraiment, on travaille avec les 2 clés d'alignement. L'idée, c'est d'aller chercher vos 2 clés. Et pas juste de les connaître, parce qu'il y en a qui me disent « Moi, je les connais, mais le besoin numéro 1 de votre âme, si je ne l'ai pas testé, vous ne le connaissez pas. » Donc, puis même la blessure d'âme, l'idée, c'est d'aller voir quelle est la principale qui a une influence, qui a un impact négatif actuellement dans votre entreprise. Alors, il peut y avoir plusieurs blessures, mais moi, ce que je veux, c'est elle sur laquelle on va travailler actuellement. Alors, c'est ça qu'on va tester en kiné avec les besoins de votre âme et surtout le numéro 1. Donc, vous allez tout comprendre comment fonctionner. Et même chose avec la 2e clé, les archétypes. Là, c'est un test que vous répondez les questions et vous allez avoir vos résultats. Bien sûr, il y a plein de tests en ligne. Vous pouvez tout aller les faire. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui manquent des éléments, je vous dis tout de suite. Et l'important, c'est pas de savoir si vous êtes un alchimiste, si vous êtes une romantique, si vous êtes une dirigeante. C'est super facile à savoir. L'important, c'est est-ce que vous incarnez vos 2 clés d'alignement à tous les jours? Est-ce que vous êtes dans la lumière de vos 2 clés d'alignement? Est-ce que vous assurez de répondre aux besoins numéro 1 de votre âme? Sinon, vous allez réactiver blessure d'âme et vous allez avoir l'impact négatif automatiquement dans votre entreprise. Même chose pour vos archétypes. Est-ce que vous êtes dans la lumière de chacun de vos archétypes? Est-ce que vous les utilisez au quotidien? C'est comme si vous avez une équipe d'employés. Est-ce que vous savez comment les utiliser? Le but, c'est de vous amener là avec le programme des 2 clés d'alignement pour que vous puissiez être 100% aligné, 100% assumé. Alors ça, c'est vraiment la première étape. Hey, salut Sophie, je viens de voir ton bon lundi. Je pense que je t'avais pas répondu. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, c'est le temps. Je suis encore là quelques minutes. Donc, un coup, on a fait ça. Là, on peut rentrer vraiment au cœur de votre entreprise. Et vous allez voir qu'avec vos 2 clés d'alignement, il y a quand même des stratégies qu'on va parler parce que je veux toujours vous amener à passer dans l'action puisque c'est la 4e étape des 5 étapes. Donc, après ça, eh bien là, on a besoin de rentrer plus dans votre entreprise. Là, je vais vous parler du VIP Expansion dans lequel c'est un programme intensif d'1 mois dans lequel on passe une demi-journée ensemble. C'est vraiment le cœur du programme. Et là, vous allez aller chercher toute la structure que vous avez besoin pour être en mesure d'avoir un plan de match clair, net et précis des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, de tout ce que vous avez à mettre en place pour que ça se manifeste dans la matière. Alors, tout ce que je vous disais tantôt quand on parlait de positionnement, de messages, de phrases d'accroche, de tunnels de vente, d'offres de services, les programmes, les tarifs. Donc, on veut mettre en place des stratégies qui vont être 100% alignées, 100% assumées, mais on va aller découvrir c'est quoi ces stratégies-là ensemble. On va aller voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est assumé, puis si ça ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas, puis on va s'organiser pour que ça le soit. Et donc, on va tout descendre ça dans la matière. Alors, c'est comme si vous m'arrivez puis vous me pitchez des morceaux de casse-tête. Et ce que j'ai à faire, c'est de faire le casse-tête dans cette demi-journée-là. Et parce que justement, j'utilise mes dons, j'utilise mon 3e œil qui me montre beaucoup d'éléments, eh bien, c'est comme ça que je vais voir votre entreprise et je vais être capable d'arriver à la descendre dans la matière et vous allez faire « Wow, OK, je n'avais pas vu ça de même ». Et c'est toujours impressionnant ce qui se passe et je suis toujours la première impressionnée. My God, d'où c'est venu tout ça? Mais vraiment, c'est ce qui va faire toute la différence et qui va faire qu'à la fin de cette demi-journée-là, vous allez repartir avec un plan de match super clair. Et après ça, je vais vous accompagner dans l'implantation de ce plan de match-là. Et bien sûr, bien, ça peut prendre la durée du programme de l'intensif d'1 mois,
comme ça peut être sur plusieurs mois par la suite. Et j'ai des clientes qui renouvellent et qui continuent de 6 mois en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours en train de passer au prochain niveau d'expansion. Alors voilà, la meilleure façon de savoir comment on peut travailler ensemble, mais c'est qu'on se parle. Donc, je vais vous mettre le lien. Si déjà vous êtes prête, vous savez, vous voulez vos 2 clés d'alignement, super. Et puis pour la suite, eh bien, on doit absolument se parler parce que je dois voir justement si je la vois, cette fameuse entreprise-là, et qu'est-ce que je peux vous proposer en lien avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Hein? J'ai pas eu de questions, pas eu de partage de quoi que ce soit. Donc, je vous rappelle, si vous voulez, je faisais référence aux étapes. Vous allez retrouver, c'est un chapitre par étape dans mon livre. Alors, dans toutes les librairies, vous pouvez commander en ligne ça avec moi si vous voulez votre copie dédicacée. Vous allez le recevoir d'ici la fin de la semaine. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie. Vous allez avoir tous les liens de toute façon que je vais aller rajouter après le live. Sophie, tu dis, cette semaine, 2 personnes m'ont demandé comment être certifiée pour donner des cours. 1 an après le VIP. Wouhou! Donc, hey, merci Sophie de ton partage. Je me souvenais plus. Fait que ça fait 1 an que tu as fait ton VIP expansion. Ouais, là, ça me revient. Ça fait bien du sens parce que je me rappelle, on était à Laval. Oui, mais c'était même, oui, ok. Oui, c'est ça me revient tout. Et donc, là, on est en train de te demander pour être certifié pour pouvoir le donner. Donc, ça, là, c'est tellement... Sophie, de toute façon, elle est remplie d'exemples de passage au prochain niveau d'expansion. C'est fou. Et ça, c'est un autre niveau d'expansion, Sophie, quand on est rendu qu'on certifie du monde pour qu'ils travaillent pour nous. Eh bien, c'est un gros wow. Félicitations. Et, écoute, une nouvelle série de défis, Sophie, qui s'en viennent avec ça. C'est extraordinaire. Bienvenue, Chantal. Si ça te parle, tant mieux. Alors, voilà. Donc, si vous allez recevoir tous les liens de toute façon, je vais vous mettre ça dès que je vais terminer. Et puis, la meilleure façon, eh bien, de savoir si je peux vous aider, c'est qu'on se parle. Et après ça, je vais vous dire comment je peux vous accompagner et on pourra s'aligner, voir dans les prochaines semaines comment on peut travailler ensemble. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Et puis il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Vous allez voir, c'est fou tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai vraiment hâte de tout vous présenter ça. Je suis déjà en train de vous en présenter. Et donc, tout le monde passe au prochain niveau d'expansion. Hein. Pas juste mes clientes, mais moi aussi, c'est la même chose. Alors, backstage, ça bouge beaucoup, exprès pour m'amener où ce que je dois être pour moi aussi, attirer, manifester même le prochain chiffre d'affaires dans mon entreprise. Oui, wow, Mélanie qui dit wow, malade, félicitations Sophie. Oui, c'est vraiment wow. Et Sophie est un exemple de vraiment d'incarner ces archétypes là, jusqu'au bout des cheveux. C'est des changements majeurs de mindset. Elle a transformé sa relation à l'argent comme jamais. C'est extraordinaire tout le parcours que Sophie a vécu dans la et les dernières années et demie à peu près. Et donc, vraiment un gros wow. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et puis on se revoit lundi prochain. Bye tout le monde!